je vais essayer de répondre à la question classique qu'on pose souvent au jour des examens. Comment se fait la nutrition du cartilage? C'est vrai, au niveau du corps, on a deux types de cartilage. On a un cartilage, je vais dire de type, c'est vrai, ce n'est pas des types, mais il y a des cartilages qu'on va trouver au niveau des articulations. Par exemple, au niveau du genou, on va trouver un cartilage articulaire. Donc, les extrémités de ce des os, que ce soit tibia, par exemple, okay, on va trouver du cartilage. Ce cartilage s'enveloppe. On ne va pas trouver du péricondre. Le péricondre, c'est un enveloppe du tissu cartilagineux, sauf au niveau du cartilage articulaire. Donc, articulaire, par exemple, comme j'ai dit, au niveau du genou. Donc, on va répondre à cette question, comment se fait la nutrition du cartilage. Donc, il y a deux cas. Soit on va vous demander la nutrition du cartilage articulaire, soit comment se fait la nutrition du cartilage du corps, donc sauf le cartilage articulaire. Si on va s'intéresser au cartilage articulaire, comme j'ai dit, il n'y a pas d'enveloppe pour ce cartilage. Normalement, au niveau de cette fente, si on peut dire ce mot, il y a le liquide synovial. Okay. Après, on peut développer la composition du liquide synovial, les rôles du liquide synovial. Donc, la nutrition se fait à partir du liquide synovial, tout simplement. Donc, on va trouver des nutriments qui vont venir au niveau de ce liquide synovial, et par diffusion simple, on va voir cette nutrition du cartilage articulaire. Deuxième cas, c'est le cartilage du corps. Donc, comme on l'avait déjà vu hier, donc le cartilage du corps, je vous donne des exemples, vous me donnez des exemples, l'oreille, le nez, cartilage thyroïde, processus xiphoïde, cartilage costal, etc. Donc ce cartilage, normalement, il est alimenté par une couche spécialisée au niveau du péricondre, c'est la couche externe. Donc voilà, au niveau de la couche externe, on va trouver, et c'est très vascularisé cette couche, donc c'est une couche qui est nourricière, donc elle va assurer cette fonction de nutrition pour le cartilage, bien sûr hors articulaire. Donc c'est une couche très vascularisée. Contrairement, je vais avoir au niveau de ce péricondre, donc le péricondre c'est l'enveloppe de l'articulation, le cartilage pardon, sauf le cartilage articulaire, on va trouver une couche chondrogène qui va donner naissance à des cellules, à des chondrocytes. Donc les chondrocytes sont des cellules du tissu cartilagineux. Ça va intervenir dans, que ce soit la réparation ou bien la croissance du tissu cartilagineux. Merci.